Bonjour à tous, voici le tirage mensuel du mois d'août 2025 pour les personnes du signe de la Vierge, Vierge au sens indien ou sidéral. Vous êtes Vierge au sens indien si vous êtes né entre le 18 septembre et le 17 octobre. Cela correspond à la position de votre Soleil dans la constellation de la Vierge. Ce tirage peut également s'adresser à vous si vous êtes ascendant Vierge, Vénus Vierge. Voyez quelles sont les positions de vos planètes dans votre thème sidéral. Pour cela, vous pouvez aller sur les sites astro qui vous proposent de cocher la case thème sidéral qui s'oppose à votre thème tropical que vous connaissez la plupart du temps. Et ainsi, vous pourrez connaître la position également de votre ascendant et de votre Vénus. Donc, je vais procéder à ce tirage pour vous les Vierges. Donc, si vous êtes nés, je vous le rappelle, entre le 18 septembre et le 17 octobre, on va voir pour vous les énergies globales de du mois d'août. On verra ici ce qui vous porte durant ce mois d'août. On verra ensuite ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Ici, nous verrons ce qui vient à vous durant ce mois. On verra ensuite vos énergies à vous plus particulièrement, vos énergies intérieures. On verra ici votre rapport avec votre entourage, qui peut être votre partenaire de vie, votre partenaire de cœur, votre entourage familial, amical ou professionnel. Et enfin, nous verrons les énergies qui seront les vôtres à l'issue du mois d'août. Alors, on regarde ici vos énergies globales du mois d'août. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure parce qu'on ne voit pas très très bien. Alors, vos énergies globales du mois d'août. Bon, écoutez, dans vos énergies globales du mois d'août, il y a vraisemblablement. Alors, ça peut être un lien particulier avec quelqu'un. Vous avez la carte de l'âme sœur, la carte du feu qui représente alors, ça peut être la passion, ça peut être le feu intérieur, ça peut être quelque chose, voilà, qui est naissant, d'accord? La carte de l'intuition et la carte du soleil. Bon, heu, alors vraisemblablement, durant ce mois d'août, il y a, en lien avec quelqu'un, parce que c'est en lien avec quelqu'un, bon après ça peut être aussi, heu vous avec vous-même, hein, d'accord? Il peut y avoir 2 lectures possibles. Mais ça peut parler effectivement d'un lien avec quelqu'un, une espèce d'harmonie, quelque chose, qui, fait naître ou renaître un feu intérieur. Quelque chose de l'ordre du ressenti, de l'intuition, qui peut être presque instinctif, hein, d'accord? Heu, une connexion instinctive, heu qui voilà, qui fait naître ou renaître le feu en vous et qui vous apporte vraisemblablement avec cette carte du soleil, une forme de clarté, de luminosité, de partage, quelque chose de joyeux, d'heureux et d'assez léger. D'accord? Si ça ne concerne pas quelqu'un, ça peut vous concerner vous avec vous-même, dans différentes parts de vous-même. Un feu renaissant, une forme d'instinct, qui vous guide, hein, qui vous mène vers quelque chose de léger, de joyeux, d'accord? Voilà vos énergies du mois d'août. Donc c'est un démarrage extrêmement positif. On va regarder un peu pour en avoir davantage. OK, le katana, le haïku, les ancêtres. OK. Alors là, si vous voulez, dans ces énergies du mois, vraisemblablement, heu, il y a, heu, il y a également, une forme de rupture assez franche, avec un passé. Ce passé, ça peut être, heu, un passé familial, parce que vous avez la carte des ancêtres. Ça peut être, heu, voilà, c'est un lien avec un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui ont constitué vos références dans un passé plus ou moins lointain et il va y avoir vraisemblablement une rupture, heu, avec un groupe de personnes, avec une phase de votre vie
et en tout cas l'émergence de quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on peut voir dans vos énergies globales du mois d'août. On va continuer la lecture, on va voir. On va voir ce que ça concerne exactement. Alors ce qui vous porte durant ce mois. Bon, écoutez, ce qui vous porte, heu, c'est, heu, alors 2 choses. D'une part, effectivement, vous avez ici avec cette carte, du cadeau, de la grâce, quelque chose qui rejoint, hein, ce feu renaissant. Il y a ce qui vous porte, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau et aussi, dans le même temps, et ça rejoint ce que je vous disais ici, le fait de faire une forme de nettoyage, de balayage par rapport à un passé qui n'est plus d'actualité. Un passé plus d'actualité, une relation qui n'est plus d'actualité, un lien avec une personne ou un groupe de personnes qui n'est plus d'actualité. Ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être amical, professionnel, familial, sentimental. Voyez ce qui vous parle, ça peut être également dans plusieurs domaines de votre vie, hem, tout en même temps et heu, on voit qu'ici, ce qui vous porte, c'est l'espoir. L'espoir avec cette carte de l'étoile, l'espoir, alors ça peut être ici l'espoir d'un nouvel amour, l'espoir d'un nouveau lien, l'espoir de quelque chose de beaucoup plus léger, heu et dans l'interprétation, je vous dis, il y a 2 interprétations possibles, qui peuvent se rejoindre, hein, tout à fait. Les 2 peuvent vous convenir, hein. Voyez ce qui résonne avec vous. Hem Je dirais que vous avez ici un nouveau regard sur, un chemin à prendre, un chemin qui semble, heu, se dessiner, d'accord? Et ici, il y a ces 2 choses. À la fois, vous balayez quelque chose, vous balayez peut-être aussi des références ou un regard sur la vie, sur les choses, sur des relations, sur un lien qui appartient au passé pour aller vers quelque chose de nouveau là qui se dessine et qui semble représenter pour vous vraiment une forme, d'espoir qui vous porte et qui vous guide. D'accord? Parce que dans l'étoile, on a aussi cette notion de l'étoile qui vous guide et qui aussi vous montre, le chemin. Alors, est-ce qu'on peut en avoir plus? L'excès, le commencement, la solution. Oui, nettoyage et l'intuition. Oui. Il y a ces 2 énergies pour vous et dans ce qui vous porte, c'est à la fois, sortir, de quelque chose qui vous a peut-être pesé. Ici, la carte de l'excès, Heu, ça peut être effectivement une forme de lourdeur par rapport à un vécu avec une personne ou un groupe de personnes, puisque vous avez ici la carte des ancêtres. Ça peut être un excès, dans le ressenti, dans 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 quelque chose qui vous a vraiment pesé. Vous avez peut-être aussi une forme de ras-le-bol, hein, voyez? De ras-le-bol et de trop-plein par rapport à un vécu plus ou moins lointain, avec une personne ou un groupe de personnes. Et là, vous allez, quitter ce qui vous embarrasse. Vous allez balayer ce qui vous embarrasse pour vraiment vous alléger. Voyez ce commencement, il y a les bagages et pour moi cette carte, elle a 2 sens. C'est-à-dire que à la fois, vous déposez les bagages qui ne vous servent plus, qui vous sont devenus, obsolètes, encombrants, d'accord? Toutes vos vieilles casseroles, vous allez les laisser de côté et vous allez à la fois, parce que c'est la carte du commencement, aller vers autre chose avec cette carte des clés. Hem, Autre chose, vous allez opérer une forme d'épuration, de simplification et suivre vraiment votre intuition. Voilà ce qui apparaît, voilà ce qui vous porte.
Mais on sent qu'il y a un nouveau départ beaucoup plus léger qui se dessine pour vous, et qui est vraiment extrêmement, porteur, qui vous redonne, heu, le feu de la vie, qui vous redonne une forme de passion là, intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. D'accord? Alors, on regarde ce que vous avez à travailler durant ce mois d'août. Alors, OK. Ce que vous avez à travailler, c'est vraisemblablement la patience. Pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, vous êtes, je dirais, dans dans un entre-deux, d'accord? Vous êtes en train de franchir un cap, vous êtes en train de franchir un seuil, vous le sentez, vous le percevez. Vous percevez quelque part, l'abondance, la joie, vous aviez, la carte du soleil là, l'abondance, la joie, la légèreté de quelque chose là qui est en train de se dessiner dans votre vie. L'abondance dans des échanges, l'abondance dans le partage, la simplicité, peut-être une amitié, une écoute, heu, avec quelqu'un, hem, ou un groupe de personnes. Il y a quelque chose là qui se dessine qui est vraiment extrêmement porteur et ça vous le sentez. Et on vous dit ici que ce qu'il faut travailler, oui, c'est la patience parce que vraisemblablement, vous avez aussi besoin d'une forme de maturation. Cette maturation, elle concerne ce que vous laissez de côté. Ce que vous allez laisser de côté, vos casseroles, vos ancêtres, les gens qui appartiennent à votre passé, une histoire de vie qui appartient au passé, qui devient obsolète, qui ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et le fait de lâcher tout ça, d'abandonner tout ça, de faire quelque part un peu table rase pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, qui vous correspond véritablement, demande du temps, demande du recul, parce que ce nettoyage que vous opérez, il peut pas se faire du jour au lendemain. Vous pouvez pas lâcher toutes vos vieilles casseroles, vous pouvez pas, couper totalement avec votre passé du jour au lendemain. Ça demande de la patience, ça demande une maturation, ça demande peut-être un nettoyage, une réflexion en profondeur et ce qui vous est demandé ici, eh ben, c'est d'avoir de la patience. Ouais, la carte de la mort, hein. Donc clairement, il y a une vraie transformation, hein. La communication, il va y avoir des échanges, mais peut-être mettre des mots aussi. Le courage, vous l'avez ce courage, vous l'avez ce courage. Courage, l'ancrage, le choix. Je crois que votre choix, heu, il est fait, hein. Ouais. Il est fait parce que, heu, vous prenez conscience, alors peut-être durant ce mois d'août, heu, de l'impasse et de la solitude dans laquelle vous avez été plongé, d'accord? Avec vos choix du passé. Heu, Là, ici, il y a quelque chose qui est devenu obsolète dans votre vie et vous avez conscience de ce changement. Hem, mais ça vous demande malgré tout un peu de patience parce que ça peut pas se faire du jour au lendemain. Oui. Ça vous demande de revenir aussi, sur une forme de réflexion parce que je pense que, heu, ça vous touche tout de même hein, au cœur, ça vous touche émotionnellement, ce changement qui est en train de s'opérer. Alors le changement en lui-même, il est léger, hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger. Mais ce que vous allez, quelque part quitter, laisser de côté parce que c'est devenu obsolète dans votre vie, c'est quelque chose qui, a eu énormément d'importance pour vous. En termes d'attachement, en termes de cœur, en termes émotionnels. On sent que, ça a été des choses qui pour vous ont été totalement fondamentales, qui ont représenté vraiment vos valeurs de cœur, vos valeurs de référence durant une longue période probablement.
Et là, on vous demande, une réflexion, un retour sur le passé, un retour sur ces valeurs qui ont été les vôtres fondamentalement. Avant de faire un deuil, possiblement pour certains ici, il y a un deuil à faire, on vous demande encore une fois de vous plonger, et d'analyser émotionnellement, hem, moralement, ce qu'ont représenté ces valeurs, ces personnes dans votre vie à un moment donné. D'accord? Et ensuite, vous pourrez quitter, heu, quelque part alors à la fois peut-être cette zone un peu obscure ou devenue obscure parce qu'elle ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Hem, pour certains, il peut y avoir un travail, hem, sur des mémoires familiales, éventuellement des mémoires karmiques, voyez ce qui résonne avec vous, pour pouvoir vraiment franchir ce nouveau seuil totalement allégé, sans emmener toutes vos casseroles qui vous freinent aujourd'hui. D'accord? Ou qui pourraient vous freiner. Votre choix, il est fait, hein, vous avez conscience de cette, nouvelle porte qui s'ouvre à vous, mais il y a encore un travail peut-être à opérer sur des mémoires, sur, heu, le lien avec votre famille, avec votre passé, heu et analyser ce lien, la nature de ce lien pour pouvoir encore mieux vous en dégager aujourd'hui. Alors, ce qui vient à vous dans ce mois d'août, bon, ouais. Ce qui vient à vous, bah, écoutez, ça c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que, voyez cette carte de l'élévation, je l'aime beaucoup cette carte. Cette carte, c'est le lotus. Le lotus, dans les spiritualités orientales, il prend racine hem, dans une eau qui n'est pas claire, dans une eau sombre, dans une eau boueuse, d'accord? Heu et pourtant, il a une forme de perfection dans son éclosion et ça représente, toutes vos racines, tout votre passé, votre karma, votre expérience dont vous allez pouvoir vous nourrir pleinement pour, manifester cette éclosion, dans toute sa beauté et dans toute sa grâce. Et on voit qu'ici, avec la carte de l'éléphant qui représente à la fois la sagesse, qui représente la stabilité, et aussi la mémoire. Vous allez aller puiser dans vos mémoires, heu, ancestrales, familiales, la mémoire aussi de votre expérience de vie, toute cette substance qui va vous permettre une véritable éclosion. D'accord? Vous avez la carte du monde, donc il y a vraiment ici une forme d'accomplissement, l'accomplissement d'un cycle. Un cycle qui peut d'ailleurs il peut y avoir plusieurs cycles là qui se terminent d'ailleurs, hein. Plusieurs cycles de votre vie qui représentent vraiment tout un chapitre ou même tout un livre. Il y a une forme d'accomplissement et cette carte du sacrifice ici, pour moi, elle apparaît comme, hem, je laisse de côté, j'abandonne volontairement et consciemment, parce que ça se fait en conscience, tout un pan de ma vie. Et là, dans ce qui vient à vous, durant ce mois d'août, c'est la possibilité, l'opportunité de d'identifier toutes ces mémoires, de faire un travail d'introspection, de mettre en avant ou intérioriser votre expérience de vie familiale, karmique, ancestrale, pour pouvoir vraiment, clore un livre ou un chapitre de votre vie et aller vers vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une opportunité durant ce mois d'août qui vient à vous et vous permet de faire ça. Vous avez la carte de la lumière et de la paix. Ça arrive de manière, paisible et lumineuse. C'est ce qui vous est dit ici, hein. Ça ne se fait pas dans le tumulte. Ça se fait en conscience, même si peut-être à un moment, vous avez ce sentiment de devoir, entre guillemets, «faire un sacrifice», mais c'est pas un sacrifice qui va être douloureux.
heu, vous n'allez pas sacrifier, nécessairement une famille, une amitié, un amour. Non, vous faites consciemment les choses pour laisser ce qui n'est plus et aller, heu, vers quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus porteur. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'épuration parce que vous quittez aussi, quelque chose qui a pu par le passé, être extrêmement foisonnant et abondant, d'accord? Il y a eu une abondance dans ces liens, dans, votre ressenti par rapport à ces liens. Ça c'est quelque chose qui a été dans ce qui a eu une existence, heu, probablement durable, porteuse, abondante, foisonnante et extrêmement riche. Et là, vous allez aller vers une forme de simplification. Ça ne veut pas dire que ça va pas être riche et abondant. Ça veut dire simplement que pour l'instant, au démarrage, vous repartez avec une forme de légèreté. Vos bagages sont allégés, vous partez avec votre essentiel. Et c'est ce que je ressens ici. C'est que vous partez avec un essentiel. Un essentiel riche de potentialité, hein, parce que pour moi, dans ce que vous allez, ce vers quoi vous allez, hem, c'est très porteur. Il y a un potentiel d'abondance, également là, hein. On vous parle de l'union. Donc dans ce qui vient ici, ça peut être une rencontre qui vous apaise avec la carte de la détente, l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Donc, il peut y avoir ici pour certains une rencontre assez déterminante dans quelque chose de paisible, puisque vous avez quand même ici la carte de l'union et la carte de l'amour. Il peut y avoir aussi, si ça n'est pas une rencontre, heu, l'amour avec vous-même, l'amour, que vous pouvez ressentir, heu, avec la nature, avec un environnement, avec une joie qui est renaissante, avec un feu sacré renaissant en vous, parce qu'on sent vraiment dans votre tirage, que la vie circule. La vie circule à nouveau là en vous. Alors vos énergies à vous, attendez, je fais un peu de place. Vos énergies à vous, plus particulièrement durant ce mois d'août. Alors, dans vos énergies à vous, et ben vos énergies à vous, heu, il y a des moments où en fait ce changement peut, vous bousculer. Alors, je sens que ça ne vous bouscule pas de manière, heu, trop désagréable, mais malgré tout, émotionnellement, ça va venir quand même. Vous avez tout de même la carte de la perturbation. Bon, vous avez la carte de la tour, hein, donc le changement, il est quand même, heu, c'est un bouleversement majeur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et un après, d'accord? Et vous avez conscience de ça, parce que vous savez ce qui vient, vous savez ce que vous laissez, vous avez conscience que ce bouleversement, est majeur et ça peut émotionnellement, tout de même, venir vous perturber. Alors, je pense que ce qui vient vous perturber, c'est que, heu, peut-être, vous aviez tout à l'heure la carte de l'impasse, vous vous sentiez, peut-être ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, dans une forme de traversée du désert, dans une forme d'impasse. Il y avait besoin d'un renouveau, mais peut-être aussi, heu, vous ne saviez pas comment vous y prendre, ni par quelle issue vous alliez pouvoir vous en sortir. Parce que vous avez pu vous sentir à un moment dans une voie sans issue. Où il y avait pas de porte, où il y avait pas de fenêtre, où il y avait pas de solution, où il y avait pas peut-être, quelqu'un sur qui compter, avec qui parler, avec qui dialoguer, sur qui vous reposer sereinement pour pouvoir entrevoir une solution.
d'accord? Et là, cette solution, bah, effectivement, elle apparaît vraisemblablement d'une manière dont vous n'attendiez pas, d'une manière que vous n'attendiez pas, pardon. Et ça vient bousculer émotionnellement pas mal de choses, parce que ça remue aussi, heu, ce que vous avez été par le passé, ce que vous étiez jusqu'à présent. Ça vient bousculer aussi peut-être quelque chose dans votre dans vos fondamentaux, dans votre structure, existentielle, d'accord? Et donc émotionnellement, on voit que ça peut être assez perturbant pour vous. Alors on va voir. La résistance, l'authenticité. OK, ouais. Ce qui est difficile pour vous ici, c'est de quitter les d'éventuelles intrigues. C'est-à-dire que dans ce que vous êtes en train de quitter, un passé qui a été foisonnant, abondant, vous vous rendez compte aujourd'hui, heu, qu'il y a quelque chose qui ne va plus, d'accord? Ça a été porteur, ça a été beau, mais aujourd'hui, il y a des intrigues. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est pas forcément très classieux et vous, vous allez quitter ça et ça peut vous faire de la peine malgré tout. De faire ce constat que ce qui a été foisonnant, ce qui a été beau, ce qui a été porteur, ce qui vous a mobilisé par le passé, ce qui vous a donné de l'énergie, ce qui vous a donné la force d'avancer, aujourd'hui, bah, ça s'est un peu abîmé, en fait. Et pour vous, c'est un peu dur de quitter ça. On voit qu'il y a qu'il y a vous pouvez peut-être même manifester une forme de résistance parce que vous ne comprenez pas comment quelque chose qui a été beau, qui a été porteur, peut aujourd'hui être autant abîmé. D'accord? Hem, voilà, c'est un constat finalement assez classique, qu'on peut faire plusieurs fois dans sa vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Une amitié qui n'est plus, un amour qui n'est plus, où il y a eu de très belles choses. Ça peut parler aussi professionnellement. On a eu une belle collaboration et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui va pas, on n'est plus sur la même longueur d'onde et on se demande comment on a pu en arriver là, finalement. Et je pense qu'ici, ça vous interroge. Ça vous interroge dans le fondement, presque philosophiquement. D'accord? Et on voit qu'ici, il y a cette résistance qu'il va falloir faire sauter parce que il faut vous dire que là, vous allez vers quelque chose d'authentique. Et aujourd'hui, vous ne pouvez vous contenter que de cette authenticité et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Laisser de côté les intrigues. Vous allez avoir la force de gravir ces nouvelles marches vers cette authenticité avec un cœur pur. Et donc là, heu, hem, en fait, on vous conseille de ne pas résister. Ne pas résister. S'il y a encore voilà, il y a la vous avez la carte de la chance. La carte de la chance, la carte de la sagesse et de la naissance. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Ici, par rapport à votre état, heu, émotionnel, dans ce que je peux percevoir, c'est si il y a encore certaines zones d'ombre, une forme peut-être aussi de nostalgie, ne résistez pas pour aller de l'avant. Il y a peut-être certaines choses dont vous aurez une compréhension ultérieurement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout percevoir, vous ne pouvez pas tout comprendre, tout identifier, vous ne pouvez pas mettre des mots sur chaque situation, sur chaque événement et vous ne pouvez peut-être pas trouver la cause de tout ce qui est en train d'advenir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Si c'est un passé sentimental, un passé familial, un passé ancestral ou karmique, il y a peut-être encore des choses qui vous échappent et qui vont demander du temps et de la maturation, qui vont demander un travail sur le long terme.
d'accord? On vous disait de travailler votre patience. Là, oui, travaillez votre patience, mais travaillez aussi l'absence de résistance, d'accord? Vous aurez des réponses, quoi qu'il en soit, mais pas tout en même temps, d'accord? Alors, ici, on va voir, heu, le les énergies avec les personnes de votre entourage, qu'ils soient, hem, hem, ce lien qui soit amical, sentimental, professionnel, voyez ce qui vous parle. Heu, alors là, si vous voulez, vous, 2 interprétations possibles. Soit vous faites ce qui peut rejoindre d'ailleurs tout le reste, hein. Vous faites le constat de la stérilité d'un lien, d'un partenariat, d'un engagement et ce constat, vous allez le faire vraiment de manière assez éclatante parce qu'il y a une vérité qui se fait jour. Une vérité qui éclate, vous y voyez clair, d'un seul coup, d'accord? Hem, autre interprétation, c'est un lien avec quelqu'un qui vous ferait prendre conscience d'une forme de stérilité par rapport à, justement, un passé. Un passé, des liens du passé, des liens familiaux, des liens ancestraux. Ça peut être les 2 et ça peut être les 2 en même temps d'ailleurs, hein. Et là, on voit que cette vérité, heu, qui se fait jour ici, vous permet vraiment à vous, mais de retrouver un ancrage, une stabilité. C'est-à-dire que oui, vous allez être un peu déboussolé émotionnellement, mais si vous manifestez cette absence de résistance, vous allez vraiment retrouver intérieurement une force, une stabilité, qui va vraiment vous accompagner durant un certain temps, qui va vous permettre, heu, de manifester ce nouveau départ. Alors on regarde pour plus de détails, le bonheur, l'apprentissage. OK. Bon, il y a une révélation. Alors la révélation ne vient pas forcément, de quelque chose qui vous est révélé. La révélation, elle peut être totalement intérieure, tout quoi qu'il en soit, il y a une vérité qui s'opère. Il y a une vérité qui s'opère. Donc soit on vous révèle des choses, vous apprenez quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, de voir la situation, une situation avec beaucoup plus de discernement. Vous avez une compréhension, très claire d'une situation et ça vous aide justement à avancer. Ça vous aide à manifester cette absence de résistance pour aller de l'avant, d'accord? Faire un deuil, avec un passé et prendre un nouveau chemin. Hem, on voit ici aussi que, heu, ce qui vous, ce qui vous est ce qui vous apparaît dans une forme de clarté, c'est aussi, heu, quelque part, cette forme d'introspection. Alors là, ça peut concerner justement ces liens que vous allez mettre de côté. C'est-à-dire que vous allez aller voir aussi, heu, en profondeur à un moment donné, les causes. Vous voyez, vous avez la carte du danger et la carte de l'amour. Vous avez peut-être été échaudé. Vous allez vous interroger justement sur ce qui a pu, à un moment donné, dénaturer un lien, dénaturer, heu, comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose qui a été beau et qui s'est un peu abîmé. D'accord? Et là, vous allez avoir des éclaircissements là-dessus, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les choses vont se faire jour petit à petit. Vous allez comprendre de vos erreurs, ouais, de vos erreurs. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein. Vous allez comprendre. L'erreur ici, elle est à comprendre comme une expérience. Je préfère je préfère vous dire, vous allez comprendre de vos expériences.
d'accord? Heu et aussi peut-être des de certains schémas que vous a dont vous avez peut-être hérité de vos ancêtres, de de votre éducation, de votre famille, de votre expérience de passée, de votre enfance, également d'un karma, éventuellement, pourquoi pas? Comment vos expériences, vos structures de fonctionnement mental, émotionnel, ont pu vous mener aussi, à faire différents choix et comment ça vous mène à ce que vous êtes aujourd'hui et en quoi aujourd'hui vous allez prendre un chemin qui vraisemblablement à la fois se nourrit des expériences, puisque vous aviez, comme je vous le disais, la carte du lotus, hein, qui se nourrit de toutes ces expériences, mais qui en même temps a conscience, hem, de certains schémas, heu, devenus obsolètes à ne pas reproduire. Et je pense que ça, naturellement, vous le percevez. C'est-à-dire que c'est pas mental, hein, le fait de se dire: «Je ne vais pas reproduire ces schémas». C'est une expérience, c'est, heu, une forme de sagesse qui est en vous, qui vous permet aujourd'hui de prendre un chemin, heu, différent, nouveau, novateur, heu, qui à la fois se nourrit d'un passé tout en tout en ayant, par rapport à ce passé, une nouvelle interprétation. D'accord? Alors, vos énergies à l'issue du mois. Bon, écoutez, c'est très bon, hein. C'est vraiment excellent votre tirage. À l'issue du mois, on vous dit ici que, heu, tout ce travail qui est en train de s'opérer là, quelque part vous allez faire j'ai cette vision, alors vous avez les la carte de la mer, c'est un peu les vases communicants. Vous allez faire j'ai la vision du signe de l'infini. Vous allez faire des allées-venues entre le passé, ce que vous vivez aujourd'hui, le présent, une forme de projection, dans cet espoir quand même qui vous anime, heu et vous allez faire, voilà, des allées-venues entre ce passé, ce présent, ce futur, vos ressentis actuels, ce que vous projetez, ce qui a été, ce qui n'est plus et tout ça vous mène vraiment, vous avez la carte de l'enfant, la nouvelle naissance, à vous trouver, heu, à la fin du mois, bah, pouvoir vivre l'instant présent justement, de manière très ouverte, en ayant cette capacité, de faire des fluctuations entre le passé, le futur, mais en étant vraiment ancré dans le présent. D'accord? Et je pense que là, vous allez vivre quelque chose de très serein, de très heureux, de très simple, parce que la transformation qui s'opère, heu, elle va vraiment prendre tout son sens, se manifester dans une forme de douceur, d'accord? Même s'il y a des choses durant le mois qui sont pour vous assez bousculantes et un changement en profondeur assez radical, la transformation, heu, voilà, elle est en route et vous semez vraiment les graines, heu, d'un nouvel avenir, d'accord? Tout en étant serein dans l'instant présent. Donc c'est un beau tirage que vous avez ici. Je vous sens, très serein à la fin du mois dans cette capacité à vous situer dans le moment présent, tout en ayant conscience du passé, en pouvant envisager aussi un avenir tel que vous le concevez aujourd'hui. Lâcher prise, commencement, croire. Ouais, croire. Ça rejoint ici la carte de l'étoile, hein, et on voyait cet espoir, cette vie qui renaît. Il y a un commencement très clairement, un lâcher prise sur un passé et aussi, une forme de foi qui revient. La foi en la vie, heu, la joie qui revient. Vous avez un beau tirage, très beau tirage. Alors, je vais prendre un petit oracle pour terminer
Le tirage, réflexion. Dans votre vie, des amitiés peuvent prendre fin, d'autres peuvent s'épanouir et se renforcer. Vous voyez, ça rejoint vraiment ce que je vous disais, hein. Heu, voilà, il y a quelque chose qui prend fin, mais il y a quelque chose de nouveau qui se fait jour pour vous. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.